Dans la vidéo d'hier, nous avons abordé la couleur de nos crevettes. Il existe également différentes mutations qui vont faire varier ces couleurs, mais également les différents patrons que l'on peut retrouver, et c'est ce à quoi on va s'intéresser dans la vidéo du jour. Hello, c'est Flo et bienvenue à toi si tu découvres ma chaîne sur laquelle je parle d'aquariophilie orientée invertébrés dans le but de rendre leur maintenance et leur reproduction accessibles au plus grand nombre. Dans un premier temps, on a d'abord observé 3 mutations précurseurs des différents croisements que l'on a aujourd'hui, à savoir la mutation Red qui transforme le noir en rouge, la mutation Snow qui supprime les couleurs au profit du blanc, et également la mutation Shadow, qui est la mutation des Taiwan Bee. Apparue dans le décours de la reproduction et de la sélection des fameuses Crystal Black, donc l'une des premières crevettes que l'on a maintenues dans les aquariums, est apparue la mutation Red. C'est une mutation qui est récessive et qui va donc s'exprimer à l'état homozygote du gène. Comme je vous l'ai dit, cette mutation est récessive et donc si l'on a un bac de Crystal Red, on aura dans la descendance normalement que du rouge. Alors je dis normalement simplement parce que chaque souche ayant été sélectionnée, elle va avoir ce qu'on appelle un degré de stabilité, donc c'est-à-dire un pourcentage de descendance identique aux parents. Ici, ça fait vraiment plusieurs années qu'on a les Crystal Red dans les aquariums. Normalement, sur une souche de Crystal Red, on ne devrait ressortir que du rouge. Alors, ça veut aussi dire que si l'on met ces Crystal Red avec ces Crystal Black, on va perdre ce travail de sélection qui a été fait en amont au profit du noir. Et donc, la première descendance que l'on va ressortir sera probablement un patron Crystal Black, mais avec le gène de la mutation Red. Il faudra donc, si on a des Crystal Black et Red dans le même aquarium, réaliser une sélection pour retrouver cette coloration rouge et refixer finalement ce gène à la crevette, donc pour retrouver une certaine stabilité. Pour la petite histoire, les Crystal Red sont les premières variétés à avoir été commercialisées en Europe. Alors au moment où elles ont été commercialisées, elles étaient très chères, on est sur des milliers d'euros, et le prix finalement était fonction du grade de la crevette. Donc on verra probablement pas cette semaine, mais à un moment donné, je sortirai une vidéo sur les différents grades et ce que ça signifie. Heureusement, aujourd'hui, elles sont disponibles à des prix bien plus démocratiques. On peut avoir une petite colonie pour une trentaine d'euros et réaliser tout un travail de sélection par soi-même. Donc, elles sont quand même relativement intéressantes. Et finalement, j'en viens à la mutation Snow, qui elle aussi s'est développée dans le décours de l'élevage et de la sélection des Crystal Black et qui supprime l'ensemble des motifs au profit du blanc. Alors, encore une fois, il s'agit d'une mutation qui est récessive. Il faudra donc plusieurs générations avant de voir apparaître le caractère dans les descendances. Par contre, c'est une mutation très intéressante en ce qui concerne les différents croisements, notamment chez les Taiwan Bee, Tahiti Bee et autres. On verra également ceci dans une autre vidéo. On sait maintenant que la crevette Snow White est le résultat d'une mutation chez les Crystal Black et qu'elle a été sélectionnée. Alors, vous allez probablement me dire d'où vient la Golden. Parce qu'il existe une autre crevette que l'on a baptisée la Golden, porteuse elle aussi de la mutation Snow, mais par contre, à l'inverse de la Snow White, elle va avoir des reflets un petit peu dorés, un petit peu orangés. L'explication de l'apparition de la Golden, finalement, elle est très simple. Au départ, que ce soit pour la Crystal Red ou pour la Crystal Black, on a un grade qui n'est quand même pas très top. Donc on va prendre ici l'exemple d'un grade C. Comme vous pouvez le voir, on a des couleurs qui sont pas spécialement bien démarquées et on a un blanc qui est présent, mais voilà, c'est pas un grade très sympathique. Pour faire monter cette crevette en grade, et donc c'est-à-dire améliorer la démarcation des couleurs, mais également le blanc, on a croisé les Crystal Red, donc c'est surtout chez les Crystal Red qu'on a fait ça, on a croisé les Crystal Red avec de la Snow White. Et en fait, le fait de croiser ces crevettes ensemble a permis d'améliorer le blanc au fur et à mesure, mais également d'améliorer le grade. Car comme je vous l'ai dit, la mutation Snow est apparue au fur et à mesure de la sélection et supprime l'ensemble des couleurs.
Alors c'est très chouette finalement de savoir qu'on peut croiser une Snow White avec une Crystal Red pour améliorer son grade. Eh bien, la conséquence de l'introduction de la Snow White chez les Crystal Red, ça a été de ressortir dans des descendances de Crystal Red une crevette porteuse de la mutation Snow, mais avec une couleur qui n'était plus un blanc pur, mais qui partait plutôt sur un blanc un peu délavé. J'en viens maintenant avec la mutation Shadow, qui est la mutation de nos Taiwan Bee, apparue dans les bacs après l'essor des Crystal Red et des Crystal Black, qui étaient présentées comme des crevettes époustouflantes, colorées, mais à un prix aussi élevé que la difficulté annoncée. Finalement, la mutation Shadow est apparue elle aussi dans le décours de la reproduction et de la sélection des Crystal Black. Qu'est-ce qu'elle va apporter en plus à nos crevettes? Eh bien, c'est simplement la dilatation des pigments, et donc on va avoir une intensification des couleurs, noir et rouge dans un premier temps, avec une démarcation plus franche, mais également des blancs un peu plus intenses. L'une des caractéristiques de la mutation est d'avoir des uropodes qui sont également de la couleur de nos crevettes, avec des points blancs dessus. On aura également des crevettes qui auront des pattes colorées à la couleur du corps et complètement opaques. Il est possible de voir apparaître cette mutation dans l'élevage et la reproduction de ces Crystal Black. Par contre, de manière spontanée, ça prend énormément de temps, on est sur un délai de plusieurs années, mais on sortira là une véritable souche de Taiwan Bee. Quoi qu'il en soit, les premières Taiwan Bee étaient probablement noires, donc à savoir les pandas, ont développé aussi la mutation Red, à savoir les Red Wine, et si l'on ajoute du Snow avec le gène Taiwan Bee, on va obtenir de la Bolt, que ce soit Red Bolt, donc une crevette blanche avec des tons rouges, ou alors Blue Bolt, une crevette blanche avec des tons bleus. Là encore une fois, il y a différents grades de sélection, suivant l'intensité du bleu ou l'intensité du rouge, mais on verra ça dans une autre vidéo. Je disais juste avant qu'il était possible de voir apparaître la mutation Shadow dans le décours de la sélection de ces Crystal Black. Alors effectivement c'est possible, cela m'amène à un point pour vous dire qu'il est possible qu'à l'heure actuelle, une majorité des souches de Taiwan Bee que l'on rencontre soient issues d'un croisement entre des Taiwan Bee et des Crystal. J'en viens maintenant à la mutation Orange Eyes. Alors c'est une mutation qui, elle aussi, est récessive, il faudra donc plusieurs générations avant de la voir apparaître dans les descendances. Mais par contre, c'est une mutation qui est propre à la variété Tiger. On ne la retrouvera donc pas de manière spontanée chez les crevettes issues de billes. Comme son nom l'indique, elle va apporter des yeux orange à notre crevette, et elle a une particularité, c'est qu'elle va supprimer complètement les pigments blancs. Les zones blanches sur le corps de la crevette seront alors transparentes. Cette mutation est très intéressante aussi, car d'abord apparue chez les Tigers, donc si je prends la Tiger Black, on va avoir les différents grades, BT5, BT4, BT1, enfin jusqu'à BT1, et puis à un moment donné la Black Tiger, donc la fameuse BT0, qui est porteuse de la mutation Orange Eyes. Cette mutation, elle est très intéressante et elle a servi dans de nombreux croisements avec des Tahiti Bee, avec des Tang Bee, enfin bref, un petit mélange, et on verra tous ces croisements dans une vidéo spécifique parce que j'ai pas trop envie de nous mélanger. Bref, la seule chose à retenir de cette mutation est qu'elle va supprimer les blancs et donc on va avoir des zones transparentes, et surtout qu'elle ne se déclarera pas chez une variété de Bee. Donc on va pas avoir cette mutation qui va se déclarer spontanément. Et enfin, c'est grâce à elle qu'il existe aujourd'hui des variétés de Pinto Red Orange Eyes, Tiger Blue Orange Eyes, Tang Tai Orange Eyes, Red Ghost Hollow Eyes, bref, un panel époustouflant de variétés. Et enfin, j'en viens avec la dernière mutation qui va donner les crevettes Caridina White Bee. Cette mutation va supprimer l'ensemble des couleurs de la couche interne de la carapace pour ne laisser que le blanc de la couche externe. Il est possible de lui intégrer la mutation Shadow, donc à savoir le gène des Taiwan Bee, qui va simplement, en dilatant les chromatophores et donc les pigments blancs de cette crevette, opacifier sa couleur. On aura alors ce que l'on appelle une Taiwan Bee Ghost. Si en plus de lui intégrer la mutation Shadow, on lui intègre la mutation Snow, on va encore intensifier ce blanc, avoir une crevette toute blanche, et on aura ce que l'on appelle une Super White Bee. Alors, un petit peu comme la Blue Bolt, on a là une codominance de gènes parce que la mutation Shadow est récessive, la mutation Snow est récessive et elles vont se déclarer en même temps. C'est moins facile à comprendre qu'avec le cas de la Blue Bolt, mais c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on a la mutation Snow qui est blanche et on a la mutation Shadow qui va intensifier la couleur blanche.
C'est finalement une codominance dans laquelle on va avoir un gène qui supprime les couleurs de fond et un gène qui accentue la couleur. J'espère que la vidéo t'a plu et t'a éclairé un peu plus sur l'origine des différentes couleurs et des différents patrons que l'on va retrouver dans nos aquariums. Évidemment, ce sont des mutations. J'ai ciblé ce qui était le plus fréquemment rencontré pour amorcer simplement les différents croisements et la dominance d'un gène par rapport à l'autre. Le tout étant de se dire, si je croise une crevette A avec une crevette B, que j'ai AB, à un moment donné, est-ce que je m'attends à avoir A ou à avoir B? C'était simplement pour ça. Si tu découvres la chaîne et que tu désires la soutenir, alors n'hésite pas à t'abonner et activer les notifications. De mon côté, je te dis à demain et en attendant, comme d'habitude, prends soin de toi.